Quels sont les 5 points clés de la réforme des retraites ? Merci d'avoir posé la question. La première ministre Elisabeth Borne a dévoilé le 10 janvier 2023 la réforme des retraites. D'abord prévue à l'automne 2022, puis en décembre, cette réforme fait peur à l'exécutif car elle provoque un profond rejet de l'opposition ainsi que de l'opinion publique. En effet, 54% des Français se déclarent défavorables au texte qui devrait être validé en Conseil des ministres le 23 janvier 2023 avant d'être présenté devant l'Assemblée nationale. Une réforme qui engendrerait de nombreux changements, alors pour tout comprendre, voilà les 5 points clés de la réforme des retraites. L'âge du départ à la retraite va-t-il changer ? Oui, c'est l'une des plus grandes promesses de campagne d'Emmanuel Macron. Le gouvernement souhaite décaler l'âge du départ à la retraite, passant ainsi de 62 à 64 ans. Il faudra donc cotiser pendant 43 ans au lieu de 40 aujourd'hui pour obtenir sa retraite à taux plein, mais 67 ans reste l'âge de la décote obligatoire. Emmanuel Macron avait promis lors de ses vœux du 31 décembre 2022 que l'allongement des carrières se ferait sur 10 ans tout en prenant en compte les carrières longues, hachées et la difficulté de certaines professions comme les policiers ou le personnel soignant. Y aura-t-il un minimum retraite ? Selon servicepublic.fr, la pension de retraite la plus basse en France s'élève à 680 € bruts par mois. L'exécutif souhaite, avec cette réforme, établir un minimum retraite à 1 200 € bruts, soit 85% du SMIC actuel, courant 2023. La revalorisation des petites retraites concerne en priorité les futurs retraités, mais la première ministre Elisabeth Borne ne ferme pas la porte aux actuels retraités pour autant. Vais-je toujours pouvoir partir à la retraite plus tôt si j'exerce une profession pénible faisant partie des régimes spéciaux ? Oui, mais sous certaines conditions. Il faut dorénavant consulter un médecin du travail pour partir à la retraite plus tôt lorsque l'on a exercé un métier pénible tout au long de sa carrière. L'usure professionnelle sera donc prise en compte de façon individuelle et non plus collective. En revanche, l'exécutif souhaite supprimer les régimes spéciaux pour les nouveaux agents, bien qu'ils permettent aux bénéficiaires de partir à la retraite avant l'âge légal. C'est le cas des employés de la RATP, de l'industrie électrique ou de l'industrie gazière par exemple. Et comment faire si le travail des seniors n'est pas valorisé ? En 2022, selon un rapport du DARES, seulement 56% des plus de 55 ans ont un emploi. Le gouvernement souhaite combler ce vide avec le cumul emploi-retraite qui consiste à continuer de travailler tout en touchant une pension de retraite. L'exécutif a également l'intention d'instaurer un bonus pour les demandeurs d'emploi seniors prévu pour le 1er janvier 2024 dès lors qu'ils prennent un emploi moins bien rémunéré que le précédent. Voilà les 5 points clés de la réforme des retraites. Maintenant, vous savez, un épisode écrit et réalisé par Samuel Lambroso. Ce podcast est disponible sur toutes les plateformes audio. Et si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à laisser des commentaires ou des étoiles sur vos applis de podcast préférés.